Hébreux 3 à partir du verset 7, il est écrit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Le Saint-Esprit nous encourage à ne pas endurcir nos cœurs quand on entend sa voix. Et le thème de ce message c'est, si nous ne nous soumettons pas à Dieu, il ne peut pas nous bénir. Je vais illustrer mon message par le témoignage d'une personne. Alors, je connais une personne avec qui je travaille. Elle est tellement soumise au travail que tous les jours j'ai envie de lui offrir des pizzas offertes. Parce que je peux offrir des pizzas à mes collègues, la nourriture à mes collègues. Quand j'estime qu'ils ont bien travaillé, j'ai ce droit-là. Je vous dis qu'elle est tellement soumise que c'est moi qui en ai envie. Depuis que je travaille avec cette personne, j'ai dû lui offrir peut-être une vingtaine, trentaine de fois des choses gratuites. Elle ne m'a jamais demandé. C'est moi, de moi-même qui lui ai dit, je t'offre ça. Pourquoi? Elle a su déclencher en moi la chose. Les autres, ça ne m'est pas arrivé de faire ça. Peut-être une ou deux fois. Mais elle, chaque jour que je travaille, je pourrais lui offrir. Tellement elle est investie dans son travail. Tellement elle est disciplinée. Pas seulement. Tellement elle me donne envie de l'offrir. C'est-à-dire illustrer comme si moi j'étais Dieu, elle c'était la chrétienne. Un repas dans mon travail. Elle me donne envie. Je dis qu'elle me donne envie. Et un jour je lui ai offert, tiens je t'offre ça. Elle me dit, mais pourquoi? J'ai dit, attends, tu me demandes pourquoi? Ai-je des comptes à te rendre si je t'offre quelque chose? Elle dit, non, c'est vrai. Elle dit, ben merci alors. Elle dit, mais ça me gêne. Il dit, bon, c'est tout. Une autre fois encore, j'ai offert. Mais pourquoi? J'ai dit, bon, écoute, à chaque fois que je t'offre, tu fais des remarques. Elle dit, ok, elle prend. Mais ça la gêne. Et un jour, elle m'a dit, mais s'il te plaît, tu peux me dire pourquoi tu fais ça? J'ai dit non. Ça, c'est pour moi. Je vais décrire son caractère, qui est le caractère que Christ nous dit d'avoir dans les Écritures. Elle est obéissante. Elle est douce. Elle est fidèle. Elle est disciplinée dans son travail. Elle est agréable. Elle est investie. Elle travaille. Elle me donne envie de travailler avec elle. À chaque fois, j'ai qu'une envie, c'est de la bénir. Et là, je suis en vacances. J'ai pensé à l'envoyer un message. Comment ça va au boulot, ça va? Parce que son travail et son comportement a laissé en moi une sorte d'affection. Et Dieu m'est témoin que ce n'est pas une affection terrestre, charnelle. Moi, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je dis bien que Dieu m'est témoin. Quand nous réjouissons le cœur de Dieu, ni Satan ni Dieu ne peuvent pas s'opposer à notre bénédiction. Mais il faut savoir réjouir le cœur de Dieu. Il faut imiter parfaitement le Christ. Le Christ est celui qui a réjoui parfaitement, inégalablement le cœur de Dieu. Par sa vie, son attitude, sa droiture, son humilité, sa modestie, sa soumission. Cette collègue avec qui je travaille là, de moi-même, sans en avoir consulté mon patron,
je lui ai donné les clés du magasin pour qu'elle l'ouvre, qu'elle rende des services. Mon boss me fait confiance. Il fait confiance à mes choix. Alors je lui ai dit, tiens, si tu veux, je te donne les clés, tu viendras, tu rentreras. Elle était heureuse. Et j'ai été voir mon boss pour dire, au fait, j'ai donné les clés à tel, à tel. Il m'a dit, oui, oui, tu as raison, oui, oui. Vous avez vu? Elle m'a donné envie de lui donner les clés du magasin. Moi, mon but, ce n'est pas de dire ça à quelqu'un pour que la personne fasse ce qui est droit dans le but d'espérer que Dieu la bénisse. Ce n'est pas ma pensée. Moi, j'explique que son attitude a déclenché en moi une disposition pour la bénir. Mais son attitude là, est-ce qu'elle le fait pour que je la bénisse? On est d'accord que non. Elle a fait son travail, elle est juste honnête dans son travail. Elle est sérieuse. Mais cela m'a donné envie de la bénir. Est-ce que quelqu'un veut bien exciter Dieu à le bénir? Est-ce que quelqu'un veut bien arranger sa vie de façon à exciter Dieu, à ne pas lui résister quand il demande quelque chose à Dieu? Parce qu'il y a des collègues, quand ils me demandent quelque chose, je dis non. Je dis un non ferme. Je ne regarde même pas une seule seconde. Mais elle, j'arrive pas. À cause de son sérieux. Lorsque je lui dis, tu peux faire ça, elle le fait, il y a beaucoup de travail. Et je lui dis, j'ai dit, je voulais venir t'aider, mais je ne veux pas t'aider pour tester ta capacité et ta résistance. Elle m'aurait dit, alors tant mieux, tant mieux. Comme ça, je me débrouille. Regardez quelqu'un avec qui vous travaillez qui vous dit ça. Elle n'a jamais été rebelle. Elle ne conteste jamais les ordres. Elle fait tout ce qu'on lui dit. Avec le sourire. Et même quand elle n'a pas envie. Vous voyez qu'elle n'a pas envie. Elle dit non, il faut que je fasse quand même. Et elle fait. C'est rare. Mais elle fait quand même. Lâchez, courage. Du coup, regardez bien. Lorsqu'il y a des tâches importantes à confier au travail, je vais confier à qui? Elle. Donc, ça veut dire que là, quand quelqu'un réjouit le cœur de Dieu, mais c'est à lui que Dieu confiera des tâches importantes. C'est lui que Dieu va élever. Parce qu'il réjouit le cœur de Dieu. Tu vas vouloir confier des tâches importantes à quelqu'un qui ne réjouit pas ton cœur au travail? Bien sûr que non. Donc l'élévation que Dieu dit là, quiconque s'abaisse sera élevé là. C'est ce que Dieu donne à ceux qui ont réjoui son cœur. Je continue de la décrire. Je dis bien que ce caractère, je le trouve en Jésus. Agréable. Parfaitement soumise. J'ai dit parfaitement soumise. Professionnellement parlant, bien sûr. Respectueuse. Concentrée sur son travail. Quand vous lui confiez une tâche, elle réagit comme si vous l'avez rendu service. Je vous dis la vérité. Oh, vraiment que Dieu nous accorde la grâce d'avoir de telles attitudes devant Dieu. Seigneur, merci de m'accorder la grâce d'avoir cette attitude. Quand Dieu me confie une tâche, que je réagisse comme si Dieu m'a rendu un service. Que je me précipite à t'obéir. Que je me précipite à te servir. Oh Seigneur, rends-moi comme ça car je veux réjouir ton cœur. Je ne veux pas réjouir ton cœur pour des bénédictions matérielles parce qu'ils vont passer. Mais je veux réjouir ton cœur pour toi, pour t'avoir toi. C'est toi la vraie bénédiction, mon Père. C'est toi que je veux. C'est toi que je cherche. C'est après toi que je cours. C'est toi mon obsession, Seigneur. C'est toi et c'est toi mon trésor. Donne-moi, Seigneur, de t'aimer si profondément, Seigneur. Et de marcher avec tes règles, Seigneur. Oh Dieu. Elle est sérieuse. Elle est généreuse. Quand elle finit à 21h30,
Elle est pressée de partir. Elle transpire. Il y a sa soeur qui est là. Et elle me dit, bon, je peux aller? Ouais, vas-y, ok, tu peux aller. Elle me dit, sauf si tu as besoin de moi encore, moi je reste. Hein. Je dis, mais t'es fatigué? Oui, mais je sais que je suis fatigué. Mais si tu as besoin de moi encore, je reste encore un petit peu. Et là, elle reste. Et moi, je n'en abuse pas. Je dis, non, vas-y pour toi. Je fais moi-même. Mais quand j'ai vraiment besoin, je ne peux pas le faire seul. Je dis, aide-moi juste à faire ça. Je prends 1 minute, après, elle va aider, prends tes sons. Regardez ça. Si nous sommes comme ça avec Dieu, qu'est-ce que Dieu va nous refuser? Maintenant, je parle de moi par la grâce de Dieu. Je m'avais déjà raconté cette histoire, je le répète encore. Au départ, quand j'étais embauché, mon directeur a dit vraiment, Rodette, tu étais le plus nul de tous ceux que j'ai embauchés. Je sortais d'une amnésie. J'avais perdu mon père, j'avais perdu la mémoire. Je me rappellerai que de la moitié des choses. Donc, se rappeler des choses, c'était difficile pour moi. Difficile. Et j'avais pas toute ma tête aussi. Au fur et à mesure, au bout de 3 mois, j'ai progressé. Et il m'a dit, mais Rodette, tu es sérieux? Je vois que tu es consciencieux. Ça, c'est mon manager. Tu es consciencieux. Pourquoi il me dit ça? Parce que quand lui est sur son poste, il a sorti des ingrédients, il a salé ici. Moi, je me dis que je suis son subalterne. Moi, ma conscience à moi, ma conscience, c'est de dire je suis son subalterne. C'est à moi de ramasser ça, M-E-R-D-E. C'est à moi de ramasser ces poussières, ces saletés. Moi, dans mon cœur, c'est comme ça. Moi, dans ma conscience, c'est comme ça que je suis fait. Je ne peux pas le permettre. Je ne peux pas permettre que mon boss, mon supérieur, soit en train de balayer, ramasser quelque chose. Moi, je regarde. Non, moi, je vais dire non, laisse-moi faire. Et je lui ai fait ça plusieurs fois. Il balaye, j'ai dit non, laisse-moi balayer. Toi, fais des choses plus intéressantes. Il dit non, je vais balayer. J'ai dit non, toi, tu es le chef, laisse-moi balayer. Prends la place du petit, toi, va faire tes trucs. Pas quelqu'un qui me l'a dit. C'est comme ça que je suis, par la grâce de Dieu. Lorsqu'il nettoyait quelque part, il avait sali, il est sur son poste, il est en train de travailler, n'est-ce pas, non? Pendant qu'il travaille, eh bien, il fait tomber des choses, il salit son poste. Moi, je suis sur le mien. Donc, quand je vois que le sien est sale, dès qu'il s'éloigne un peu, je passe pour le balai, je nettoie tout, je mets dedans, je mets la poubelle, je reprends mon poste. Il ne m'a jamais demandé ça. C'est de moi-même que je faisais ça. Et je n'ai pas vu quelqu'un d'autre lui faire ça. Je faisais ça. Je lui faisais ça à chaque fois. Et un jour, il m'a dit, Rodette, je vois que tu es consciencieux de ton travail. Tu as une conscience professionnelle. Il m'a dit, Rodette, écoute, si tu as un ami qui est comme toi, qui bosse comme toi, amène-le-moi, je l'embauche tout de suite. Il a dit, comme moi. Il y a quelque chose qu'il a ignoré. Je n'étais pas parfait dans le travail. Mais je sais me mettre à ma place. Je sais lui donner sa place à lui. Et c'est pour ça qu'un jour, il est venu me voir et m'a dit, Rodette, je te propose le poste de responsable. Prends-le. Ça t'intéresse? J'ai dit, bon oui. Bon, Dieu m'en avait parlé avant. J'ai dit oui. Et j'ai fait. J'ai tâtonné et j'y suis arrivé par la grâce de Dieu. Donc, la question c'est ceci. Moi, je veux ramener quelqu'un avec son Dieu. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que tu veux faire plaisir au cœur de Dieu? Est-ce que tu veux garder ton caractère pour être comme tu veux? Tu connais les règles spirituelles. L'humilité devant les autorités. La douceur dans les paroles. La sagesse. Le respect de ta femme. Le respect, la soumission de ton mari. L'amour envers quelqu'un. Lutter contre le mal dans ton cœur. La vengeance. Les mauvaises pensées. La haine. Tu connais ces choses. Mais est-ce qu'on cherche à être agréable à Dieu? Est-ce qu'on cherche à réjouir son cœur? Est-ce que ça nous intéresse? Dieu, lui, il a créé le monde. Chacun a la capacité de choisir
son caractère par les bonnes habitudes ou les mauvaises habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça devient des habitudes. Des habitudes. Et quand ça devient une habitude, ça devient un caractère. Est-ce que Dieu t'intéresse? Est-ce que faire plaisir à Dieu, ça t'intéresse? Est-ce que réjouir Dieu, ça t'intéresse? Par l'homme, Dieu, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que réjouir Dieu, ça t'intéresse? Bien-aimé, chacun connaît son Dieu, les règles de Dieu, les principes de Dieu qu'il a installés en nous, les morales de Dieu. Qui m'a demandé de m'appliquer pour ramasser les choses derrière mon boss? Je ne cherchais pas l'augmentation, je ne cherchais pas l'élévation. Ça me faisait peur, ces élévations, ces managements, ça me faisait peur, je n'en voulais pas. Je ne cherchais rien, juste être à ma place et honorer celui qui a reçu la fonction dessus. Je ne cherchais rien d'autre. Rends-toi agréable à Dieu et aux gens qu'il a mis autour de toi. Tu vas changer ton futur. Rends-toi droit, honnête, sage, véridique. Ne laisse pas ton mal s'exprimer. Ne laisse pas ta violence s'exprimer. Ne laisse pas ta rébellion s'exprimer. Ton mauvais caractère s'exprimer. Mais laisse le caractère de Jésus s'exprimer. Le titre c'était Dieu nous bénira. Dieu ne peut pas nous bénir si on ne se soumet pas à lui. La Bible dit que un chrétien doit chercher à être agréable devant Dieu et devant les hommes. Si tu dis, ah ben moi, tant que je suis agréable devant Dieu, c'est bon. C'est pas vrai. Si tu es agréable devant Dieu, tu le seras devant les hommes. Et des fois aussi, quand tu plais à Dieu, tu peux aussi déplaire aux hommes. Quand Dieu te donne des prophéties, par exemple, dures à dire, et là, les gens ne vont pas t'aimer, comme le Christ, ils vont vouloir te crucifier. Mais tout le monde a vu que Christ était agréable aux hommes. Mais c'est sa mission qui a fait qu'il a été détesté. Mais sa vie, il était irréprochable. Si tu aimes Dieu, je t'en prie, cherche à lui être agréable de toute ta force. Si Dieu t'intéresse, Dieu qui a créé le monde, qui a donné la vie, la respiration, la nourriture, le goût, les mariages, les enfants, les conforts. Si tu aimes Dieu, applique-toi à changer ta vie pour méditer sa parole et marcher selon sa parole et lui être agréable. Alors il faut que ton conjoint rende le témoignage parce qu'il est le premier témoin de Dieu dans ta vie. Il faut que tes parents rendent le témoignage parce qu'ils sont les premiers témoins. Il faut qu'ils rendent le témoignage. Je t'en prie. Aime ton Dieu, c'est bon pour toi. Aime ton Dieu et donne-toi. Mais c'est à toi de choisir. Personne ne choisira pour personne. Personne ne choisira pour quelqu'un d'autre. C'est à toi de choisir. C'est ton destin. C'est toi qui traces tes pas. Et un jour, si tu as bien tracé, tu te retrouves dans Matthieu 25. Jésus revient, ta lampe est allumée et tu rentres. Ou si tu as refusé, tu es encore dans Matthieu 25. Jésus arrive, toi ta lampe s'éteint. Et tu arrives, Jésus dit, hé, la porte est déjà fermée. Mais c'est à toi de décider que Dieu te bénisse. Amen.